Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. L'actualité, c'est aussi l'arrestation brutale d'un Sénégalais en Italie. Les autorités sénégalaises dénoncent un acte inhumain et raciste. Dans une vidéo largement partagée sur la toile, on y voit des policiers italiens pratiquer ce qu'on appelle la clé d'étranglement sur un ressortissant sénégalais. L'affaire a déclenché, vous allez le voir, une vive émotion en Italie, dans la région de Toscane, où a eu lieu cette affaire. Voyons tout cela avec Augustin Faye. Forte protestation de la communauté sénégalaise en Italie contre l'arrestation d'un vendeur ambulant sénégalais le 5 avril par 2 agents en civil de la police municipale de Florence. L'arrestation a eu lieu en plein jour. De nombreuses personnes ont été témoins de la scène, mais seuls 3, dont les 2 qui ont réalisé la vidéo, sont intervenus. Les 2 passants qui ont partiellement filmé la scène ont demandé à plusieurs reprises aux policiers de s'arrêter, de les laisser tranquilles et d'interrompre leur intervention, alors que l'homme criait en donnant l'impression qu'il respirait difficilement. L'un des policiers avait son bras autour de son cou. Sta fermo, scusa. Stai fermo. Anche te, cucciolo, fai un sorriso. Stai fermo. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre sur Facebook samedi dernier, quelques jours après l'incident. Une arrestation aux méthodes injustifiables, a déclaré Pape Diaw, un des responsables de la communauté sénégalaise en Toscane. On a tous vu ce qui s'est passé. Dès qu'on a eu la vidéo, on l'a publiée sur les réseaux sociaux pour faire voir le comportement de certains soi-disant forces de l'ordre. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que ce ne sont pas des gendarmes ni des policiers. C'est un département de la police municipale qui est chargé de veiller sur le décor urbain. Ils ont arrêté notre compatriote qui vendait des bracelets, mais avec une violence vraiment inouïe qui vraiment a choqué tout le monde. Heureusement, des passants ont pu filmer et poster cela. Sinon, on n'allait même pas savoir ce qui s'est passé. Tout cela, ça s'est passé depuis le 5. La commune n'a jamais fait de la déclaration. Ils ont attendu, après la sortie de la vidéo, ils ont publié que oui, le jeune, il a résisté. Tout cela, c'est pas vrai, puisque souvent les vendeurs ambulants, beaucoup d'eux n'ont pas de papier. Quand ils voient un policier, quelque chose, ils enfuient avant que l'agent n'arrive. Peut-être ils vendaient de la drogue, c'est pas vrai. Ils cessaient de justifier. C'est pas la première fois que ce département de la police municipale soit mêlé à ce type de violence. Cet escadron, quand il a été créé, j'étais encore conseiller communal dans la commune de Florence. On s'était battu à l'époque pour leur dire que ce comportement va créer des problèmes. Mais à part cela, toutes ces accusations envers notre compatriote, c'est pas vrai. Le problème est que nous, on est en train de s'organiser. Aujourd'hui, comme il y a un conseil communal, on a organisé à 17h un sitting devant la commune pour protester contre le comportement de ces agents envers notre concitoyen. Et des représentants de la loi ne peuvent pas se permettre d'immobiliser de cette manière une personne qui vendait seulement des bracelets. Le ministère des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur a indiqué dans son communiqué avoir appris avec consternation à travers les images diffusées les violences dont un Sénégalais a été victime en Italie lors d'une arrestation. Les auteurs de ces faits seraient donc des membres d'un département de la police municipale en Toscane. Dans tous les cas, l'ambassadeur du Sénégal en Italie s'est entretenu avec les autorités de Florence. Selon Pape Abdoulaye Seck, une enquête est ouverte et les fautifs seront sanctionnés. Protester au nom du gouvernement de la République du Sénégal contre cet acte que nous considérons comme inhumain, honteux, dégradant. Et demander à M. le maire et aux autorités de tout mettre en œuvre afin que toute la lumière soit faite, les responsabilités alors situées et que les fautifs soient sanctionnés à la hauteur des actes qui ont été commis.